Good evening. Platine Web, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV pour un point sur cette assemblée citoyenne de rentrée de la NUPES. Nous sommes à l'espace Giraudot, Bernard Giraudot, à La Rochelle. Inflation galopante, envolée des prix, précarité, misère, telle est la triste réalité pour la population laborieuse de notre pays, alors que dans le même temps, les super profits des grands groupes ne cessent d'augmenter. Le gouvernement Macron a décidé à cette rentrée de poursuivre sa politique. C'est une véritable politique de guerre sociale, projet de loi sabrant les allocations chômage, démantèlement des hôpitaux, saccage de l'école, malgré l'opposition de plus de 70% des Français, selon un récent sondage, malgré l'opposition de tous les syndicats, il veut repousser l'âge de la retraite, du départ à la retraite, à 65 ans. La guerre en Ukraine ne peut servir d'argument pour mener une guerre sociale aux Français, a déclaré récemment Martine Panot, LFI NUPES, à l'ouverture de la session parlementaire. Contre Macron et ses alliés de la LR et du RN, qui ont refusé les mesures proposées par la NUPES pour bloquer les prix, geler les loyers, augmenter le SMIC, les députés de la NUPES, LFI, PS, PC et EELV, au sein de l'Assemblée nationale, continueront de défendre pied à pied le programme social et écologique qu'ils ont décidé de porter en commun. Ce combat doit s'appuyer sur la mobilisation la plus large dans tout le pays. C'est pourquoi le dimanche 16 octobre, à l'appel de la NUPES, une grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique rassemblera à Paris une force qui manifestera pour dire à Macron « assez de votre politique ». La NUPES, qui suscite un immense espoir dans le pays, doit poursuivre son action, s'enraciner, se développer pour mener localement les combats qui sont devant nous. Et donc, on les invitait à participer à l'Assemblée citoyenne de ce soir. De toute façon, il va y avoir une question qui va être, comment dirais-je, urgente à régler. C'est qu'il y a donc des bus pour aller à Paris, un bus au départ de New York qui est plein, et qu'il va peut-être falloir qu'on prenne ensemble d'autres dispositions. Vous avez la parole, on va commencer à ma gauche, tiens, vas-y, si on fait un tour de table. Je suis là essentiellement parce que pour moi la NUPES, face au néolibéralisme macronien et le péniste, pour moi la NUPES c'est l'avenir et c'est l'outil qui devrait permettre de rassembler le peuple pour construire une perspective, y compris à La Rochelle. Je pense que la NUPES doit plus que jamais resserrer ses rangs, quelles que soient les raisons d'amener d'autres discussions, mais que pour aujourd'hui, l'essentiel, c'est bien ce qui va se passer le 16 octobre. Et ensuite, après, prendre des positions à l'international sur cette guerre qui nous inquiète tous. Et j'ai été très sensible au discours de Mathilde Panot, son intervention sur la position de la LFI par rapport à cette guerre. Je suis militant du POI à la NUPES et je milite avec vous parce que l'unité est absolument nécessaire pour arrêter, pour mettre fin à cette politique de destruction de tous les droits et pour faire en sorte de tous les reconquérir. Tous les droits qui nous ont volés depuis des décennies, tout ce qu'ils ont cassé, le reconstruire, l'école, la santé, tout ce à quoi nous avons droit. Voilà pourquoi je milite avec vous. Olivier, je suis coopérateur avec EELV, j'habite à Villeneuve-les-Salines. Je viens là parce que pour moi il y a une urgence climatique et une urgence au niveau des besoins de la planète qui sont plus pris en compte. Le capitalisme est en train de tout détruire et peut-être que tous autant qu'on est, on est encore un cran en dessous de ce qu'il faut faire pour réagir dans les temps. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette NUP, elle devienne réalité à tous les échelons et pour siéger en tant que conseillère régionale dans une assemblée, l'assemblée régionale à Bordeaux de la Nouvelle-Aquitaine, j'aimerais bien aussi que la NUP elle ait une réalité dans cette assemblée, puisqu'aujourd'hui tout est un peu fracturé et là on a un président de région qui continue à agir dans cette prédation du productivisme qui nous fait beaucoup de mal. Donc Jean-Marc Soubest, ça va, vous m'entendez? J'avais le plaisir et l'honneur d'être le candidat NUPES aux législatives. Et moi, je suis là pour prolonger l'aventure et qu'elle devienne vraiment une réalité. Parce qu'aujourd'hui,
voilà, ça reste quelque chose d'assez informel, et c'est parfois compliqué d'organiser des réunions, mais s'organiser, ça me semble une nécessité. Donc, moi, je voudrais vraiment travailler à l'organisation, à la manière de s'organiser et d'aller plus loin dans le travail ensemble. Et puis, c'est bien sûr participer à toutes les luttes, qu'elles soient nationales, mais je crois qu'au niveau national, le cadre est relativement posé, la dynamique des députés NUPES est bonne, mais aussi travailler au niveau local, parce que je trouve qu'on a des choses à construire et on a des combats à gagner. On parlait des bassines, mais il y en a plein d'autres sur le territoire, et plus on sera nombreux et unis à l'échelle assez large du nord de l'ONIS, je pense que plus on sera visible, plus la dynamique sera forte. Je suis retraité, mais toujours syndicaliste, et je vous avoue que je suis un petit peu effaré par l'offensive générale, coordonnée, organisée du gouvernement contre les qualifications. Aujourd'hui, on recrute des professeurs sur la base d'un job dating ou d'un entretien d'une demi-heure. On dit aux directrices des crèches qu'elles peuvent embaucher du personnel qui n'a aucune qualification, parce que tout le monde sait bien que n'importe qui peut s'occuper des petits, n'est-ce pas ? Le gouvernement se vante d'envoyer 800 000 jeunes en apprentissage aux conditions du patron, évidemment, au détriment des lycées professionnels. On demande à des pharmaciens de faire des piqûres et des vaccins, alors que ce sont normalement des prérogatives des infirmiers et des infirmières. Et on s'apprête apparemment à demander aux infirmiers et aux infirmières à faire des actes médicaux que faisaient auparavant strictement les médecins. C'est une offensive générale contre toutes les qualifications, et donc contre les diplômes, contre les grilles de salaire, contre fondamentalement le code du travail. Bonjour, je m'appelle Francis Taureau, je suis Tadonnais, j'habite Tadon, militant du POI. Ce n'est pas à nous de payer la crise du capitalisme. La crise du capitalisme, l'humanité l'a déjà payée en 14, en 39. J'espère pour nos gosses, pour nos descendants, qu'on arrivera à éviter ça. Effectivement, comme je ne vais pas répéter ce qu'a dit mon camarade à côté, il casse tous les repères pour mieux nous voler, nous piller, continuer à piller tous nos biens sociaux que l'on avait. Il faut mettre fin à cette pseudo-république qui n'en est pas une. Jacques Parissé, je suis POI, Gilets jaunes, NUPES, et il y a quelques années, j'avais déjà fait un meeting Mélenchon à Paris, c'était il y a combien, 4 ans tu étais là? Et on y était allé en train. Et je ne veux pas aller à un meeting à Paris en bus Macron. Je suis désolé, je ne veux pas de bus Macron, je veux du train. Voilà, c'est tout. Bonjour tout le monde, moi c'est Valérie, pour ceux qui me connaissent. Moi je suis gilet depuis le début. Voilà, on est au rond-point du mur à La Rochelle. Donc là je suis venu parce qu'on m'a invité. Et moi je suis là pour la nicher, le pouvoir d'achat. Je suis militante depuis tout jeune âge, à la fois syndicale et politique. Et c'est vrai que je vois l'espoir, il faut faire naître l'espoir partout. L'espoir c'était la NUPES. C'est nos 150 députés aujourd'hui qui agissent au quotidien pour faire bouger les lignes. Et on voit bien que c'est extrêmement difficile et que pour réussir à enclencher la seconde, il faut que localement, on soit efficace. Efficace, pour moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 40 et c'est super. Première assemblée de la NUPES, on est 40. C'est très positif. Bonjour tout le monde. Je traduis. Tu veux dire quoi? Tu es qui? Elle, son travail, c'est de faire des affiches de collage pour annoncer les événements. Et les flyers. En fait, elle traque sur les marchés beaucoup. Donc moi, je suis venu pour soutenir aussi cette coalition de la NUP qui est en train de se former en ce moment avec le regroupement des partis, etc., qui sont aujourd'hui, on arrive à le concrétiser avec les 40 personnes qui sont là. Je suis à la MEFI et je suis également 200% NUPES parce que je pense que c'est l'outil qu'il nous faut pour pouvoir enfin progresser dans le rassemblement des citoyens pour constituer la force dont on a besoin
pour soutenir notamment tout le travail des élus à l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'on a besoin de beaucoup de travail de terrain, d'aller à la rencontre des gens. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, je prends. Je suis en politique depuis mon plus jeune âge. Donc j'espère, je continue à espérer. Bon, il y a des moments où j'ai un peu baissé les bras, mais pas longtemps, parce que les camarades sont là pour soutenir, c'est ça aussi. C'est ça le travail de collectif en politique. C'est qu'il y a des moments où oui, on baisse les bras et on est chez soi, on regarde les infos, un peu désespéré. Et puis il y a toujours quelqu'un qui nous appelle en disant bah tiens, là je vais faire tel truc, là allez, on va faire une action devant les facs, etc. Et là, on se rebooste tous les uns les autres. Et c'est tant mieux qu'on soit unis. Ça n'a pas été facile, et pourtant, on y est arrivé. Donc en fait, on est tout à fait capable de travailler unis. Et je pense, comme disaient Martine et Jean-Pierre, qu'il faut beaucoup continuer le travail qu'on a fait dans les milieux populaires et ruraux, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de désespoir chez tous ces gens qui donc baissent les bras. Et je pense qu'il faut que nous, on y aille et qu'on montre de l'espoir. Voilà pour ce petit tour présentation, donc début par Gérard Morin, et puis tout le monde donc s'est présenté. On va donc les laisser se mettre en place pour l'organisation, encore une fois la mise en place des stratégies d'organisation, des décisions de fréquentation des assemblées, et puis bien sûr ils termineront par la marche du 16 octobre à Paris. Merci d'avoir suivi ce moment sur Platine Web TV. Merci d'être de plus en plus nombreux sur votre média rochelais. À bientôt. Platine Web, 24 h sur 24.